Bien. Passons à la deuxième vidéo où pratiquement je vais surtout expliquer le déroulement ou les étapes d'un projet de communication, mais aussi vous donner la structure de l'écriture d'un projet, ce qui va vous aider pratiquement à élaborer votre texte. Nous allons voir quand vous écrivez, quelles sont les parties que doit contenir votre texte. Rentrons toujours à nos slides. Alors, quand on parle de projet en général, nous avons 5 étapes en général. Il y a d'abord la conception. On conçoit le projet. Il y a la planification et la programmation. Il y a l'organisation. Il y a la réalisation et le suivi. Et il y a enfin l'évaluation. Donc, tout projet en général a 5 étapes qui sont la conception, la planification et la programmation, l'organisation, la réalisation et le suivi, et enfin l'évaluation. Au début, nous avons dit la phase philosophique, phase analytique, phase opérationnelle et phase de feedback. Ici, nous insistons parce que ce sont les mêmes éléments mais présentés de manière différente. Le feedback, par exemple, c'est l'évaluation. La phase opérationnelle, vous avez l'organisation, vous avez la réalisation, vous avez le suivi. La phase philosophique, c'est la conception. La phase analytique, c'est la planification, la programmation. Bien. Maintenant, je vous donne la structure de l'écriture du projet. Pratiquement, c'est ce que vous allez faire. Donc, vous allez étudier, vous allez faire des recherches, vous allez programmer tout cela, vous devez l'écrire. Votre texte doit avoir les parties que je vais maintenant vous présenter. D'abord, la présentation du contexte. Ça, c'est la toute première chose. Contexte interne, c'est-à-dire votre organisation, l'organisation à laquelle vous appartenez, l'identité, la mission, les valeurs, tout ce que vous pouvez dire de cette organisation-là, sa mission sociale, et ainsi de suite. Vous devez aussi décrire le contexte externe, c'est-à-dire le contexte du lieu, du milieu où vous voulez lancer les produits, où vous voulez lancer la campagne et l'activité de communication. Le contexte social et le contexte politique et le contexte culturel, le contexte économique, le contexte environnemental, les mentalités, tout ce que vous pouvez trouver, l'histoire. Deuxièmement, comme structure de votre écriture de projet, vous avez la description du projet comme tel. Il faut maintenant, après avoir présenté le contexte, vous devez décrire le projet. D'abord, commencez par décrire la situation problématique à laquelle vous voulez apporter une solution. Nous avons dit que chaque projet vient comme réponse à une situation problématique. Commencez par décrire cette situation. Et puis, décrivez maintenant la nécessité, l'urgence et l'efficacité de votre solution. Donc, vous devez démontrer que le problème est celui-là. Mais pour résoudre ces problèmes,
je viens avec telle solution et que c'est vraiment nécessaire, c'est urgent, il faut le faire maintenant. Et aussi, c'est la solution efficace. Troisièmement, dans la description du projet, vous devez démontrer en quoi votre solution est la meilleure. Démontrer que, parce que ce n'est pas la seule solution qui existe. Vous venez avec un nouveau produit de beauté. Pourquoi vous pensez que ce produit-là est meilleur, est le meilleur par rapport aux autres produits qui existent? Quelle en est la valeur ajoutée? Disons un exemple très banal, je peux dire c'est un lait éclaircissant, mais celui-là est sans hydroquinone. C'est juste un exemple. Donc, faites ce qu'on appelle la proposition des valeurs. Qu'est-ce que vous amenez de plus par rapport aux autres solutions qui existent? Quatrièmement, montrez que vous avez les atouts pour apporter cette solution. Donc, montrez que vous avez les ressources pour le faire. Il ne suffit pas de dire j'ai telle solution, mais combien d'idées sont restées idées parce qu'il manquait les ressources pour les rendre réelles. Je reprends donc. Dans un deuxième moment de votre écriture du projet, il faut décrire le projet. C'est décrire la situation problématique à laquelle vous voulez apporter une solution. C'est décrire la nécessité, l'urgence et l'efficacité de votre solution. C'est démontrer en quoi votre solution est la meilleure par rapport aux solutions qui existent. En d'autres termes, quelle est la valeur ajoutée de votre solution? Et puis, montrer que vous avez aussi les atouts pour apporter la solution. Troisième moment de votre écriture, c'est la description des objectifs. Ici, il s'agit surtout des objectifs spécifiques. Normalement, en langage, disons, de la coopération internationale, au moins maintenant, dans un projet, on a un seul objectif spécifique, un seul. Mais on a plusieurs objectifs généraux. Avant, c'était le contraire. Je crois qu'il y a des écoles, il y a encore des gens qui continuent à enseigner qu'il y a beaucoup d'objectifs spécifiques et un seul objectif général. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Le champ des objectifs généraux est vraiment vaste. Mais par rapport à un projet, vous allez derrière un seul objectif spécifique. Je vous disais, je crois vous l'avoir dit, que l'objectif général, c'est ce qui reste quand le projet finit. C'est-à-dire le plus grand bien général qui reste quand même votre projet a pris fin dans le temps. Donc, troisième moment de votre écriture, c'est d'écrire les objectifs. Quatrième moment, c'est d'écrire les cibles. Quand je vous parlais de cette question, en parlant de qui, je vous ai dit qu'il y avait d'un côté les cibles, mais ces cibles-là, il faut les segmenter, il faut les distinguer, parce que toutes les cibles, tous les publics ne sont pas les mêmes. Et chaque message doit être adapté à chaque public, à chaque cible. Donc, il faut segmenter les cibles. Il faut décrire les différentes cibles de votre action de communication, de votre projet de communication. Cinquièmement, il faut définir les messages pour chaque cible. Il faut définir les messages pour chaque cible. Par exemple, quand vous allez présenter votre projet chez votre directeur, ce n'est pas la même chose que lorsque vous allez sensibiliser le villageois de Maramara. Donc, chaque cible doit avoir son message spécifique. Sixièmement, vous devez décrire les activités. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Décrire les activités.
Un instant. Et nous sommes en panne. Juste un instant. Un instant. Oui. Mettre. OK. Excuse, on reprend, on continue. Donc, je disais, 5e moment de l'écriture, c'est la définition des messages pour chaque cible. Et 6e moment, c'est la description des activités de communication. Dites quelles sont les activités prévues par vous pour ce projet-là. Vous voulez lancer un produit. Quelles sont les différentes activités que vous prévoyez pour que le produit soit accepté, soit diffusé, soit connu? 7e moment, c'est un plan d'action dans le temps, le calendrier. Dites, tel moment, je conçois, tel moment, je convainc le directeur, tel moment, je commence la recherche, tel moment, je fais ceci. Donc, tout ça dans le temps. Présenter un calendrier concret des activités. 8e pas dans votre rédaction, écrivez-moi les résultats attendus. Quels sont les résultats que vous attendez? Les résultats, vous les définissez par rapport à votre objectif. En proposant ce service, en proposant tel programme de télévision, en proposant telle revue, en proposant telle tranche, vous vous attendez à quoi? Et indiquez là, de manière claire, les indicateurs clés, ce qu'on appelle les Key Performance Indicators, c'est-à-dire les indicateurs clés de performance, les indicateurs qui vous diront que vous avez effectivement atteint votre objectif ou non. C'est très, très, très important. Donc, pour savoir que vous avez atteint l'objectif, vous devez fixer des indicateurs. Et ces indicateurs, c'est généralement les résultats que vous attendez. Donc, écrivez-moi aussi tous les résultats attendus de votre projet. 9e, donnez une idée de votre budget. Le budget, comment on l'établit? Le budget est lié aux activités. Quand vous avez décrit les activités, vous devez donner une valeur, un coût à ces activités-là. Donc, chaque activité a une liste d'états de besoins liés à cette activité. Et alors, à chaque besoin, vous donnez la quantité et vous donnez aussi le prix. Pour telle activité, j'ai besoin de louer une Jeep. Pour telle activité, j'ai besoin de louer une salle. Donc, pour chaque activité, mettez le prix, la quantité des besoins liés à son exécution. Voilà. Donc, ça, ce sont les points que je voudrais trouver dans la rédaction de votre projet. Mais tout le parcours que nous sommes en train de voir maintenant, c'est justement l'étude qui vous permet d'étoffer, d'écrire ce texte-là. En fait, un conseil en ce qui concerne l'élaboration de votre projet de communication, il s'agit surtout de définir le besoin et l'urgence à résoudre ou à changer. Donc, vous voulez convaincre les gens. En fait, c'est ça. La communication, dans ces cas ici, je vous ai dit une communication stratégique, c'est pour amener à convaincre les gens, à persuader les gens de l'importance de votre idée. Mais alors, il faut bien définir le besoin, mais aussi démontrer l'urgence à résoudre ou à changer.
en communication sociale, vous vous rappelez tout aussi bien en cours de dynamique de groupe, tout comme en celui de l'animation socioculturelle, qu'il était important de communiquer pour changer. Hein. Toute communication dans cet angle-là doit porter un effet de changement. La locomotion, les déplacements d'un point A à un point B, c'est ça le changement. Alors, pour convaincre, en fait, il s'agit de dire pourquoi vous pensez que votre produit ou votre proposition est la meilleure par rapport aux autres. Alors, il faut d'abord amener sur scène ce qu'on appelle un antagoniste. C'est quoi un antagoniste? Entre le problème et la solution, il y a des obstacles. Ça peut être un obstacle lié aux intempéries, hein, aux difficultés des conditions atmosphériques. Ça peut être aussi les produits alternatifs peu valables qui n'apportent pas vraiment la solution. Vous montrez un peu l'antagoniste pour venir après présenter celui qu'on appelle le héros de la situation, c'est-à-dire votre produit. Montrez le problème, montrez que entre le problème et la solution, il y a ce qui patauge là, mais ce n'est pas encore vraiment la solution. Mais alors, je viens avec le héros victorieux, c'est-à-dire, j'arrive avec la solution. Bien. Passons. Voilà. Normalement, ça, vous n'allez pas le faire, mais retenez ça pour la vie. Votre projet, de manière schématique, peut se présenter de cette façon-là. Ça, c'est la manière moderne de présenter le tableau synthétique de projet. Vous avez d'abord les partenaires clés. Le partenaire clé. Vous mettez là la liste de tous vos partenaires. Pour ce travail, n'utilisez pas ça. Pour ce travail, n'utilisez pas ceci. Vous mettez la liste de tous les partenaires clés de ce projet-là. Là, vous décrivez les activités principales de votre projet. Et ici, vous mettez les ressources principales, ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles. Ici, vous donnez la valeur proposée. Qu'est-ce que vous ajoutez? Qu'est-ce qu'il y a de neuf que vous apportez que jusque-là, les autres n'ont pas donné? C'est ici, la valeur proposée. Et là, vous dites la relation avec votre clientèle. Quel type de relation vous proposez avec la clientèle par rapport aux produits, par rapport aux services? Et là, vous dites vos canaux de distribution. Autrement dit, les canaux de contact avec votre clientèle, votre cible. Et là, ici, vous segmentez la clientèle en catégories. Il y a telle catégorie de clients, des cibles. Là, je suis plus dans l'optique, disons, d'un produit de marketing, un produit commercial. Et ici, vous dites les coûts ou les dépenses. Vous décrivez les coûts et les dépenses de votre projet. Et de l'autre côté, vous mettez le flux de recettes si c'est un produit qui doit vous ramener l'argent. En bas, vous avez d'un côté le coût environnemental et social. Le coût dans le sens de, comment dire, risque, les dangers. Est-ce que votre projet comporte un risque environnemental et social? Quelle est la conséquence négative sur la société, sur le social, mais aussi sur l'environnement? Par ailleurs, de l'autre côté, c'est quel est le bénéfice? Quels sont les bénéfices? Quels sont les bénéfices sociaux et aussi environnementaux? Donc ici, c'est le négatif, ce que vous voyez là en jaune. De l'autre côté, c'est le positif. Voilà. Ça, c'est le schéma,
C'est la présentation schématique de votre projet. Bien, nous allons nous arrêter là pour la deuxième vidéo et avec les étapes d'un projet de communication, nous allons reprendre la troisième vidéo. À tout à l'heure.